Bonsoir. Alors en cette journée mondiale des droits des femmes dont on a largement parlé dans ce journal, on va aborder le cas de Elodie Pou qui est la tête d'affiche féminine des Sérénissimes qui lancera donc le festival le 14 mars. Pourquoi avoir fait ce choix ? Parce que c'est une artiste extraordinaire, que ça faisait un petit moment qu'on voulait la programmer au Sérénissime, et puis j'étais très heureux qu'elle accepte, et puis surtout qu'elle accepte d'ouvrir les Sérénissimes de l'humour. Et puis alors en cette journée de la femme, eh bien je suis très heureux de vous dire que nous allons ouvrir les Sérénissimes de l'humour avec Elodie Pou. Son spectacle s'intitule Le syndrome du papillon, dans lequel elle essaye justement de répondre à sa question personnelle. Comment passe-t-on d'animatrice périscolaire à humoriste ? C'est un petit peu son histoire. Oui, c'est un petit peu son histoire, puis vous allez voir, elle est vraiment détonnante. C'est Elodie Pou, c'est je dirais une valeur sûre du spectacle aujourd'hui en matière d'humoriste. Nous, on était vraiment très contents qu'elle soit là, et puis je vous assure que vous allez passer un super moment parce que son spectacle n'arrête pas. Voilà, c'est plein d'anecdotes, c'est le syndrome du papillon. Enfin voilà, moi je vous invite à venir. Alors venez voir ce spectacle et puis on en reparle après. Le comédien et humoriste Olivier de Benoît prendra le relais dès le lendemain. Il présentera le petit déjeuner, une ode à ses enfants ou pas finalement, je dirais. Oui, je pense qu'il remet peut-être un petit peu en question par rapport à ses enfants, ce qu'il peut leur laisser. Et puis c'est reste Olivier Dubenois, c'est un sniper, donc c'est comme d'autres qui arrivent. C'est une programmation, vous verrez que c'est une programmation avec Olivier Dubenois, mais aussi Jérémy, dont vous allez peut-être me parler tout à l'heure, où on est sur des artistes à l'humour froid, à l'humour détonnant, en tout cas qui ne laisse pas indifférent. Avant de parler de Jérémy Ferrari, une belle surprise nous attend le jeudi 16 mars avec le célèbre Arnaud Ducré. Il revient sur scène après 5 années d'absence. C'est un vrai événement, on peut le dire. Ah, c'est un vrai événement et surtout que Arnaud était venu il y a très longtemps au Sérénissime de l'humour dans un Open du rire que nous faisions avec Rire et Chanson où il est arrivé deuxième. À l'époque, il faisait Caméra Café. C'était, je crois, en 2008 ou en 2009. Et je suis très content parce qu'on a essayé à plusieurs reprises de le faire venir, mais les agendas coïncidaient pas. Et là, je suis vraiment très heureux qu'il vienne parce qu'il a fait un super parcours aussi au niveau cinéma. Et en matière de spectacle, de one-man show, c'est un garçon vraiment extraordinaire, avec beaucoup de finesse et d'humour. Et donc pour la programmation, pour le dernier one-man show de la semaine, vous avez choisi Jérémy Ferrari. Alors là, c'est le maître des snipers, Jérémy Ferrari, avec un spectacle qui va durer près de 3 heures. On ne se rend pas du tout compte des 3 heures. Alors c'est vrai que quand j'en parle, on me dit 3 heures de... Ah non, mais c'est 3 heures où vous rigolez du début jusqu'à la fin avec des côtés un peu osés, des côtés on se dit non, il a quand même pas osé le dire. Finalement, il a dit, mais c'est bien passé, puis on rigole. Et c'est vraiment 3 heures de rigolade. Donc si vous voulez vraiment tout oublier, venez au Sérénissime, venez rigoler, venez vous détendre et vous détendre avec Jérémy Ferrari. Il restera d'autant plus une dernière soirée pour se détendre puisque comme le veut la tradition, vous allez proposer pour la clôture de l'événement un plateau multi-artistes. Alors quelle nouvelle pépite va-t-on pouvoir découvrir cette année ? Alors cette année, on va pouvoir découvrir Yann Guillarme, Pierre Thévenoud, Tarek, Antonia de Redenge et puis surtout Alex Fredo. Alors ce sont des jeunes talents, ou des talents en devenir. Alors certains ont un petit peu roulé leur boss comme Yann Guillarme, mais on a imaginé avec notre partenaire Rire et Chanson, puisque je vous confirme également, comme pour l'année dernière, que c'est cet Open du Rire, ou en tout cas ce spectacle multi-artiste sera repris en direct sur la radio Rire et Chanson sur le plan national. Donc c'est quelque chose de fort et d'important pour notre festival, puisque ça va faire parler à toute la France de ce festival pour la 2e fois, puisque l'année dernière, ils avaient conclu le même accord. Et ensemble, on a fait cette programmation avec ces jeunes artistes où on a fait un petit panache où vous aurez un petit peu de tout. Vous aurez du sniper, vous aurez du truc un peu plus relax. Et puis alors une jeune femme qui est Antonia qui vraiment vaut la peine de venir. Et là, ça sera le samedi. Merci beaucoup à vous, Salim Zegdar, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci à vous, merci à Monaco Info de votre soutien. Merci beaucoup.